Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Donc nous sommes ici dans un endroit historique, donc appelé Al-Hudaybiyah. Alors l'histoire commence par une Umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans donc décident de faire une Umrah. C'était en l'an 6 de l'Hégire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état de sacralisation, en ihram avec les musulmans, donc se dirige vers la Mecque pour une Umrah. Or, normalement, nul ne pourrait interdire des personnes de venir faire l'Umrah à la Mecque. Mais les Mécois, donc étant donné leur haine vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans, décident d'interdire les musulmans d'accomplir leur Umrah. Donc lorsqu'ils entendent que les musulmans arrivent, ils préparent une armée, une grande armée, à leur tête, le grand Khalid ibn al-Walid, et donc ils envoient pour intercepter les musulmans. Les musulmans, lorsqu'ils sont au courant de ceci, donc ils changent de route et ils vont contourner l'armée de Khalid ibn al-Walid. Arrivé à cet endroit, la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête. Là tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, qui a empêché, ou celui qui a empêché la chamelle d'avancer, c'est le même qui a empêché l'éléphant d'avancer. Allah Azza wa Jal. Donc la chamelle s'est arrivée là, donc s'est arrêtée ici, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit j'accepterai toutes les propositions faites par les Mécois. Tout ce que voulait faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était faire un pacte de paix avec les Mécois. Donc au départ le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il va envoyer Othman ibn Affan radiyallahu anhu chez les Mécois, donc à la Mecque, pour leur dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans venaient pour faire une Umrah et non pas pour faire la guerre. Donc Othman radiyallahu anhu, il va, au départ le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait envoyer Omar, mais Omar lui dit qu'il n'y a pas de personne qu'on déteste là-bas plus que lui. Donc il a envoyé Othman radiyallahu anhu, et Othman radiyallahu anhu, donc il va parler avec les Mécois. Ensuite Othman va visiter quelques musulmans qui étaient encore là-bas pour voir comment ils allaient. Et là les Mécois ont considéré que Othman a dépassé sa mission. Donc ils l'ont capturé, ils l'ont laissé chez eux. Pendant ce temps-là, les musulmans, lorsqu'ils ont vu qu'Othman n'était pas revenu, ils ont cru qu'ils avaient tué Othman. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc demande à tous les compagnons qui étaient là, donc 1400 environ, ils étaient tous ici, à cet endroit-là, il y avait un arbre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demande tous de prêter serment d'allégeance, bay'a, pour qu'ils combattent jusqu'au bout pour venger Othman radiyallahu anhu, et tous font le pacte qu'on appelle bay'atul ridwan, donc l'allégeance de l'agrément. Pourquoi l'agrément? Parce qu'Allah Azza wa Jalla en parle dans le Coran. Allah a agréé ceux qui ont prêté allégeance sous l'arbre. Bien sûr, l'arbre, au fur et à mesure, donc, il a été enlevé, de peur que les gens en font un objet de culte. Donc, finalement, Othman radiyallahu anhu revient parce que les Mécois n'ont pas voulu faire de tort à Othman par peur de représailles des musulmans. Ensuite, il va commencer à avoir des négociations entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Mécois. Ils vont envoyer plusieurs émissaires. Le tout, c'était s'assurer que les musulmans n'étaient pas venus pour la guerre, mais pour faire l'Umrah. Mais en réalité, les Mécois le savaient, mais pour sauver leur honneur et ne pas être discrédités vis-à-vis des autres tribus, ils voulaient empêcher les musulmans de venir faire l'Umrah cette année, quitte à revenir l'année d'après, mais pas cette année, sinon pour eux ça serait une défaite. Donc à un moment, donc, les Mécois envoient un homme qui s'appelle Suhayl ibn Amr pour négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire un pacte. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à négocier avec Suhayl ibn Amr, et là les musulmans ont vu des choses inhabituelles par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment qu'il était très conciliant avec l'ennemi, alors qu'auparavant il n'était pas comme ça.
pour la première fois, il ne consulte pas les musulmans, alors que d'habitude, il les consulte. Et parfois même, il va même les écouter, même si ce n'est pas son avis. Et là, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit les ordres par révélation, donc il ne consulte personne. Alors, dans le pacte, les clauses semblent être plus en faveur des Mécois que des musulmans. Notamment, donc, cette année, donc, ils n'entrent pas à la Mecque faire l'Umrah, mais il faut qu'ils reviennent l'année d'après. Il y a donc une période de paix instaurée entre les deux de 10 ans, donc sans guerre. Et toute personne qui sort de la Mecque musulmane, après ce pacte-là, vers Médine, les musulmans ne l'acceptent pas, il faut qu'ils reviennent à la Mecque. Et si jamais un musulman quitte les musulmans et revient à la Mecque, les Mécois l'acceptent. Donc là, les musulmans commençaient à ne pas comprendre, dont Omar, radiyallahu anhu. Là, Omar, avant, une fois que tout est conclu, donc avant de mettre tout cela à l'écrit, Omar, radiyallahu anhu, il va voir Abu Bakr d'abord. Il dit, Abu Bakr, ne sommes-nous pas les musulmans? Abu Bakr dit oui. Et eux, c'est bien les idolâtres. Il dit oui. Il dit, alors pourquoi se rabaisser à ce point-là? Et là, Abu Bakr lui dit, tiens-toi à son commandement. Moi, j'atteste que c'est le messager de Dieu. Et Omar dit, moi aussi j'atteste qu'il est le messager de Dieu. Omar, donc, il ne comprend pas, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, au messager de Dieu, ne sommes-nous pas les musulmans? Il dit oui. C'est eux, ce sont bien les idolâtres. Il dit oui. Il dit, alors, pourquoi se rabaisser? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne désobéirai pas à son ordre. Allah Azza wa Jalla. Donc, c'est-à-dire que tout cela, c'est par révélation. Donc, ils vont commencer à mettre à l'écrit ce pacte. Et là, donc, c'est Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qui va écrire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, écris Bismillahirrahmanirrahim. Souhaïl lui dit, stop, je ne connais pas, c'est quoi Ar-Rahmanir-Rahim. Écris plutôt, comme les Arabes faisaient, Bismikallahum. Donc, Ali a du mal, il dit non, efface, c'est pas grave, écris Bismikallahum. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dicte à Ali, lui dit, donc, écris, voilà ce qu'a convenu Muhammad Rasulullah avec Suhaïl ibn Amr. Et là, Suhaïl dit, stop, si je reconnaissais que tu étais le messager de Dieu, je ne t'aurais pas combattu. Donc enlève messager de Dieu. Ali, le prophète sallam dit enlève messager de Dieu. Ali ne veut pas. Comment enlever et dans une version même, c'est le prophète, Ali ne voulait pas. Et le prophète sallam lui dit où? C'est où Rasulullah? Parce qu'il ne sait pas écrire. Et c'est le prophète sallam qui l'a effacé. Donc Suhaïl a dit tu écris, voilà ce qui a conclu, donc, ou bien le pacte conclu entre Muhammad ibn Abdullah et Suhaïl ibn Amr. Et ainsi de suite. Donc en fait, l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam premier, c'était de parvenir à une période de paix dans laquelle il pourrait sereinement et tranquillement diffuser l'islam et appeler les gens à l'islam. Parce que l'islam a besoin de sérénité pour être compris. Et effectivement, c'est ce que va montrer l'histoire, c'est qu'ils vont conclure cette période de paix. Ça a duré 2 ans parce que les Mécois vont rompre ce pacte-là, mais au bout de 2 ans, après 2 ans, donc étant donné qu'ils vont rompre le pacte, les musulmans donc vont conquérir la Mecque et le pacte de l'Hudaybiyah. Donc ils sont venus avec 1400. Quand on dit 1400, c'était la majorité des compagnons qui étaient là-bas. Et là, ils vont revenir 2 ans après à la Mecque avec 10 000 soldats. Parce qu'il y a eu 2 ans de paix, donc ils ont eu le temps de diffuser l'islam parce que les gens donc, pouvaient réfléchir, il n'y avait pas d'obstacle. Donc voilà ce que voulait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les compagnons avaient toujours du mal à comprendre. Parfois, il faut faire certaines concessions. À la fin, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu que lui et les musulmans étaient en état de sacralisation et ils ne vont pas pouvoir rentrer, donc il leur demande de se désacraliser par le fait de se couper les cheveux ou de se raser les cheveux. N'est-ce pas, Elias?
Hein. Et, mais là, personne ne réagit. Hein, personne ne réagit. Pour la première fois, les compagnons n'exécutent pas directement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demande. Étonné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc son épouse qui l'accompagnait, c'est Salama, une femme très sage. Donc il rentre dans la tente où il y a Salama et dit les musulmans sont égarés, ils ont désobéi à leur prophète. Et là, Salama le rassure, il dit non, c'est pas grave, ils sont juste déçus parce que ça faisait des années hein, qu'ils voulaient, en particulier les Mécois, donc revenir à la Mecque, voir le Kaaba, faire le tawaf autour de le Kaaba, donc ils sont tellement déçus. Hein, et elle lui dit, sors toi, commence à le faire et tu verras tous le font. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écouté Salama, donc il est sorti, il a appelé quelqu'un pour lui raser la tête, et là, tous les musulmans ont commencé à le faire. Hein. Il n'a pas égorgé pour se sacrifier. Naam, il y a le fait de raser et égorger parce qu'il n'avait pas pu aller jusqu'à la Mecque. Donc voilà, tout cela s'est passé dans ce lieu-là. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc ça s'est passé ici. Oui,